très inquiétante de 2 touristes français au Bénin en visite dans un parc national dans le nord du pays. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis mercredi dernier. Le corps de leur guide a été retrouvé criblé de balles. Tourist guide Fiacre Beji's body was found on Saturday in Penjari National Park in northern Benin. Marine, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont été tués à très courte distance par 2 des ravisseurs. J'ai choisi de vous faire cette vidéo non pas pour vous présenter un pays miné par le terrorisme, mais pour vous montrer la réalité du terrain. Je pense que l'on a trop souvent tendance à généraliser les problèmes d'insécurité en Afrique centrale. Mieux que de vous parler, je vous laisse voir en images. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Elles sont consignées et on peut récupérer 500 francs CFA si on leur redonne. Et ça nous permet en fait de reprendre des coca pour moins cher. Voilà, du coca. C'est bien. Tu t'as réussi genre à re-remplir les bouteilles. Pour que tout le monde comprenne, cette vidéo parle du parc de la Pandjari, situé au nord-ouest du Bénin, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Ici. En mai 2019, un groupe de touristes s'est fait kidnapper par des djihadistes dans ce parc, avant d'être emmenés au Burkina Faso. Peu après, à la suite d'une opération militaire, les otages ont pu être libérés, mais 2 militaires français sont morts durant l'opération. C'est dans ce même parc que nous sommes allés. Le laboratoire d'écologie appliquée et moi avons pu rentrer dans le parc de la Pandjari fin août. Il est fermé au public à cette époque de l'année, sauf pour les chercheurs et les scientifiques. On était sous escorte militaire bien entendu durant l'intégralité du trajet et il y avait énormément de militaires encore français comme béninois qui étaient présents sur place. J'avais interdiction de filmer les militaires, donc les seules images que vous avez pu voir en début de cette vidéo ont été faites et validées par African Parks. Maintenant, retour au Bénin, au début de la journée. Ok, bonjour à tous. Je sors du réveil, il est très tôt, il est actuellement 6h, il était 30 la dernière fois que j'ai regardé, donc j'ai bien dormi, très bien même, mais j'étais complètement crevé et j'espère que ça va aller parce que on a énormément de choses à faire aujourd'hui, c'est l'une des journées les plus intéressantes parce que c'est aujourd'hui qu'on est dans le parc de la Pandjari, donc faut vraiment pas être fatigué aujourd'hui et j'ai mes chaussures aussi qui sont encore bien mouillées d'hier, des chutes d'eau qui n'ont pas complètement séché. Dernier truc aussi, j'ai pas pu recharger toutes les batteries de mes caméras parce que j'avais pas un chargeur qui manquait, qui était resté dans une voiture qui a été fermée pour la nuit, mais c'est pas grave parce que je vais essayer de me débrouiller avec ça et l'enregistreur comme ça. Allez go! Alors que nous roulions pour aller faire le plein d'essence, nous sommes entrés dans la zone synergétique de la Pandjari. En pénétrant cette zone, nous sommes arrivés en zone rouge, formellement déconseillée par l'État français. Je suis devant l'entrée du parc national de la Pandjari, au nord Bénin. C'est toujours une zone rouge, mais l'ensemble de l'expédition dit que si on s'approche pas trop de la frontière avec le Burkina Faso et le Nigeria, et le Togo aussi un petit peu, c'est bon.
C'est ce qu'on a prévu de faire, on va pas s'approcher trop et j'espère quand même qu'on pourra apercevoir des espèces. On m'a expliqué que l'ensemble des grosses espèces, les lions, les éléphants sont quand même beaucoup plus proches de la frontière avec le Burkina Faso. C'est pour ça que le parc est partagé entre différents pays d'ailleurs, c'est parce que les ressources en animaux ont été partagées entre différents pays. Il faut savoir que l'incident qu'il y a eu avec les Français qui ont disparu, c'était en plein milieu d'opérations militaires qui ont eu lieu au Burkina Faso et jamais ils auraient dû aller à ce niveau-là. Maintenant c'est fini et la zone dans laquelle ils ont disparu a été beaucoup plus sécurisée. L'expédition du laboratoire d'écologie appliquée était censée durer plusieurs jours et devait se dérouler majoritairement dans le parc de la Pandjari. Malheureusement, à cause de la menace terroriste, l'expédition ne durera qu'une seule journée et se redirigera vers le parc du W, à l'est du Bénin. De nombreux militaires français, burkinabés ainsi que béninois sont toujours présents dans le parc afin de sécuriser la frontière avec le Burkina Faso. La menace terroriste pèse toujours sur le parc et le gouvernement béninois tient absolument à l'écarter. J'ai beaucoup de chance, le ranger c'est avec qui je suis déjà, c'est le général de l'ensemble du quartier, du coup c'est plus simple pour passer ou quoi, pour filmer. Bon, ok, du coup là on est sur la piste d'atterrissage du parc de la Pandjari. C'est assez impressionnant et on va voir les hangars avec les avions dedans. Bon bah du coup pas d'éléphant ni de lion pour cette fois. Là on est en train de rentrer mais vu qu'il n'y avait plus de place dans le bus, on est sur le bus. Donc ça fait un peu passager clandestin mais c'est marrant. Bienvenue en Afrique. Applique-toi. De cheveux, là c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai dormi sur le toit du coup pendant la majorité du trajet et on s'est arrêté. J'ai juste demandé à un mec de venir m'acheter un coca. Ici 60 centilitres de coca, donc plus d'un demi-litre. C'est genre 500 francs CFA. Super. Merci beaucoup. Voilà. Et donc une bouteille comme ça coûte 70 centimes. J'adore ce pays. Et puis si on veut dormir sur le toit de la voiture quand on se déplace, c'est possible. Il est génial ton pays. Ah, okay. Génial. C'est génial. Ça m'éclate, il y a tellement de personnes dans le bus qu'ils en ont oublié un.
Une fois arrivés au parc du W, nous avons été obligés de faire demi-tour à cause des conditions météo extrêmement difficiles. Suite à la panne du camion d'expédition tout-terrain, il nous a été impossible de rouler sur les pistes inondées du parc du W. Il était temps pour moi de rentrer à Cotonou afin de prendre mon avion. Après avoir passé les 4 derniers jours de mon voyage à boire du vin de raffia dans l'hôtel, l'un des professeurs du laboratoire m'a raccompagné à l'aéroport de Cotonou. Vers 23h, c'est le moment d'embarquer dans l'avion et de quitter le Bénin pour retourner à Annecy. Si j'ai juste une chose à ajouter, la midi, je reviendrai pour aller boire un coca avec toi au Togo. Ok, dernier petit truc. Là, je suis dans la bibliothèque du campement. Ça appartient en français en fait. C'est toujours la ferme aux autruches de l'autre vidéo. On est là depuis plusieurs jours maintenant. On va partir demain. Je voulais juste vous faire voir un truc. Donc, cette ferme est très ancienne et la bibliothèque est très ancienne aussi. Et les personnes en fait qui l'ont construite ont mis des livres, mais à l'époque c'était encore une colonie française. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai trouvé plein de vieux livres du ministère de la guerre français. Donc ça c'est le volume 1, les tables de tir du canon de 75. Et j'ai juste une question en fait, il y a tout dedans, il y a les récépissés, les volumes, les angles de tir, la puissance d'impact, les dégâts, le shrapnel, enfin vraiment tout quoi. Ma question c'est juste, qu'est-ce que ça fait en Afrique? On se le demande. Enfin bref, c'est du passé, maintenant c'est des vieux livres qui moisissent, mais bon. Ça laisse quand même des cicatrices. En parlant de cicatrices, je me suis un peu explosé la main. J'ai loué une moto à un mec pour 2000 francs CFA pour la soirée. Ça fait l'équivalent de 3 euros. C'est la première fois que je faisais de la moto, mais je lui ai dit que c'était pas la première fois. Puis j'ai appris sur le tas. En fait, je m'en suis bien sorti jusqu'à la fin. Il a voulu me récupérer, il est monté derrière. Mais du coup, j'ai pas géré le poids et je me suis explosé la main par terre. Je vais vous faire voir la moto. Mais du coup, c'était une bonne soirée sinon.